On poursuit en compagnie de nos premiers invités ce matin. Et notre premier sujet, on vous parle de la deuxième édition de cette activité Pause pour le Rose qui a été fondée l'an dernier. Donc, deuxième édition, comme je disais. Pour nous en parler ce matin, on a l'initiatrice de ce beau projet, Mme Marilyn Bouchard, en compagnie de la photographe Karine Gagné. Ils sont toutes les deux photographes, bien sûr. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Écoutez, merci d'être là malgré les problèmes techniques qu'on rencontre ce matin. C'est un matin bien particulier pour nous, mais c'est pas grave parce qu'on peut quand même faire nos rencontres et c'est ce qui est le plus important. Écoutez, Marilyn, je vais débuter avec toi parce qu'une pause pour le rose, c'est toi qui as fondé ce projet-là. On va remonter au début, là. Dans quel contexte tu avais décidé de créer cette activité? Au début, une pause pour le rose, c'est un petit projet tout simple que j'avais envie de faire. J'aime quelques fois par année m'impliquer dans des causes, faire autre chose que juste travailler, payer des factures. Et, donc, c'est important pour moi. Donc, chaque année, je choisis des causes. Et là, j'avais l'espèce de défi de fou de photographe de dire je vais photographier 100 femmes en une journée. Je vais leur demander un coût modique, 20 parce qu'on sait que la photo professionnelle, c'est quelque chose de pas accessible à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut payer 200-300 pour une session photo. Donc, c'est important pour moi de demander un prix modique. Donc, je vais photographier des femmes, leur demander 20 et pourquoi pas remettre ça à une bonne cause, faire une BA en même temps. Et bon, faire photographier des femmes, on va aller chercher une cause féminine. Pourquoi pas le cancer le plus répandu chez les femmes? Et j'avais déjà des connaissances à la Société canadienne du cancer que j'ai pu leur en parler. Hey, j'avais cette idée-là et tout. Et je me souviens très bien, et j'en parle à chaque fois que je suis en entrevue pour une pause pour le rose, parce que le début, j'étais seule là-dedans, je voulais ramasser 3 000 $, c'était mon objectif de départ. Et je me suis mis à demander à des photographes du Saguenay s'ils ont le goût de le faire avec moi. Et là, ça a commencé avec 1, 2, 3 photographes. Après ça, c'est 5, 6. Là, on sortait du Saguenay. Ouais. Là, j'arrivais plus à gérer la patente. Mais je vais créer un groupe. Et là, le groupe montait, le groupe sur Facebook montait, ça montait, ça montait. Et on s'est rendu à 80 photographes. Pour la première édition. Alors que tu devais faire ça toute seule. Exactement, exactement. Et c'est pas 3 000 $ qu'on a remis. C'est 70 000 qu'on a remis pour la première édition. Donc, une première édition record, c'est extraordinaire. Pour une première édition d'une levée de fonds, c'est quand même assez exceptionnel. Tout à fait, de voir 70 photographes partout au travers. 80 photographes. 80, pardon, je ne sais pas où j'ai pris 70. 70 000. Partout au Québec, c'est très impressionnant. Karine, tu as embarqué dès la première édition dans le projet. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à participer, toi également? Bien, c'est une cause qui est très, très rassembleuse, là, le cancer du sein. Qui ne connaît pas quelqu'un qui est touché par ça? Ou, bref, c'est vraiment, là, je ne connais pas les statistiques exactes, là, mais c'est vraiment un grand nombre de femmes. Toi, Marilyn, connais-tu les statistiques? Combien de femmes sur... on sait que c'est le cancer le plus répandu chez la femme. C'est ça. Puis déjà, là, ça nous suffit comme information là, pour et créer des projets comme ça, des belles campagnes de financement. Fait que c'est quelque chose qui vient nous toucher beaucoup. Puis la façon que Marilyn avait monté ça, c'était tellement bien fait. Le nom était beau, une pause pour le rose, ça sonne bien. C'était... Ah oui, tu sais, c'est le fun aussi faire un peu de bénévolat. Nous autres, on a ça en dedans, nous les femmes, là, le bénévolat. Fait que c'est ça, j'avais le goût d'embarquer, là, c'est sûr. Donc, c'était naturel d'embarquer. Puis comme on disait, 80 photographes qui ont participé, mais combien de gens, parce que ça s'est rempli rapidement, là, les listes de vos journées de photographie, parce qu'on parle de 100 personnes, un peu plus, un peu moins, tout dépendant du photographe. Là, je veux dire, on y va avec ce qu'on peut faire, mais combien de photos ont été prises au total? On a compté en participantes, c'est 2000 femmes à travers le Québec se sont faites photographier l'année passée. On juge que pour cette année, ça va être 2-3 fois plus là, avec le nombre de photographes qu'on est, parce qu'on est maintenant rendu à 180 photographes, donc 100 de plus que l'année passée, ce qui nos objectifs sont pas mal dépassés. Je voulais avoir 100 photographes, on est rendu 180. On voulait ramasser 100 000 $. Si tu fais une petite règle de 3 facile, je pense que tu es capable de constater qu'on n'est pas pis. Les objectifs sont plus gros cette année pour les photographes qui ont reparticipé. On a un super beau site web qui est séparé par région du Québec, que les gens peuvent trouver leurs photographes, ce qu'on n'avait pas l'année passée. Alors, toutes les femmes qui veulent trouvé un photographe, même s'ils n'en connaissent pas, ils peuvent aller sur le site web et trouver un photographe près de chez elles. Donc, via le site web, dans ton cas, dans vos cas, toutes les deux, vous avez déjà ouvert, invité les gens à s'inscrire. Je crois que vous avez complété chacune vos listes assez rapidement. Là, la participation est là des gens. Oui, définitivement. Là, on manque de temps pour pouvoir satisfaire tout le monde et pouvoir prendre tout le monde qui nous contacte. C'est une bonne chose. On voit que c'est un beau problème. C'est un beau problème. Puis ça garantit une longévité pour le projet, donc des éditions à venir. Mais quand même, donc...
on parle de 180 photographes. Bon, si on fait une moyenne de 100, c'est ça. Ça va faire beaucoup de photos, beaucoup de clichés. Le site Internet il a été créé, bon, pour la deuxième édition particulièrement. Qu'est-ce qu'on retrouve à part l'inscription pour les photos, les photographes? Dans le fond, c'est ça. Il y a toutes les fiches des photographes. C'est vraiment la base du site web, c'est vraiment de pouvoir trouver ton photographe. On peut faire aussi un don en ligne pour les hommes. Oui. Ceux qui ne peuvent pas participer à la session photo peuvent aller faire un don en ligne directement sur le site. Il y a tout aussi l'info d'une pause pour le rose, dont une information importante qui est la liste rose. La liste rose, c'est une invitation spéciale aux combattants. Donc, les femmes qui ont eu ou qui ont présentement un cancer du sein, elles ne paient pas pour leurs photos, c'est nos invités. Okay. Elles ne paient pas non plus pour le maquillage, la coiffure. On les chouchoute pour cette journée-là, c'est nos invités spéciaux. Donc, la liste rose aussi, qui est très importante, que je tiens toujours à parler, là, qui est un bel ajout aussi d'une pause pour le rose. Tout à fait. Donc, avec cette belle liste rose, on a hâte de voir les photos. D'ailleurs, est-ce qu'il y a moyen de les voir, ces photos-là? Celles de l'an dernier, par exemple, est-ce qu'elles sont à un endroit particulier? C'est sûr qu'à la quantité de photos que ça a créé, c'est un peu dur à gérer cette quantité-là. Nous, des fois, quand on a des coups de cœur, on les repartage sur la page Facebook d'une pause pour le rose. Si vous aimez un style de photographe en particulier, vous pouvez aller suivre son travail. Plusieurs photographes ils ont publié sur leur page Facebook les photos qu'ils avaient faites, les montages qu'ils avaient faits. Donc, mais on regarde pour peut-être en octobre, je m'avance peut-être un peu rapidement, mais on aimerait faire un projet d'exposition aussi avec les photos qui vont avoir été faites au mois d'octobre, qui est le mois de la sensibilisation du cancer du sein. Donc, revenir en force en octobre avec une expo. Donc, avec une belle sélection de photos qui vont avoir été faites en avril. Donc, on regarde pour faire ça. Là. Donc, on donne une deuxième vie à ces photos-là. Oui, exactement, bien sûr. On étire, je veux dire, on prolonge le projet pour justement permettre aux gens d'apprécier ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un style en particulier? Est-ce que chaque photographe est libre d'aborder le style? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de ligne directrice au niveau du portrait qui est pris. Non, exactement. Il faut que les photographes, ils se font plaisir. Tu sais, ils travaillent bénévolement, ils le font pour la cause, mais en même temps, on a le goût de se faire plaisir en tant que photographe. C'est pas une opportunité pour avoir un portrait pour ta carte d'affaires d'agent d'immeuble à bas prix. C'est vraiment un beau portrait. La femme, elle y va pour elle y va pas avec ses enfants, elle y va pas pour une nouvelle photo pour sa carte d'affaires, elle y va pour, en tant que femme, faire une photo pour elle. Et c'est comme la deuxième mission d'une pause pour le rose aussi. Oui, on ramasse des sous pour le cancer du sein, mais on veut que la femme se mette en premier plan pour cette journée-là, travailler l'estime de soi, travailler vraiment qu'elle se sente belle et en confiance. Donc, on veut vraiment aussi, c'est comme la deuxième mission un peu d'une pause pour le rose qu'on vient rechercher avec ça, et je me fais beaucoup demander pourquoi on ne photographie pas des enfants, des hommes, et c'est pour cette raison-là, pour que la femme se choisisse cette journée-là. On se met tout le temps de côté, nous autres. Exactement. C'est vrai. Ça ne sera pas des photos non plus qui vont être retravaillées pour cacher les défauts, par exemple, les imperfections. On garde ça, c'est ça au naturel. On veut du vrai, on veut du beau, on veut du naturel dans tout ça. Donc, c'est vraiment un beau projet, c'est une belle initiative. Félicitations pour l'avoir créé, félicitations pour y participer, puis revenir également cette année. Donc, dans vos cas, les listes sont complètes au niveau des mannequins pour l'occasion, mais il y a encore de la place avec les 178 autres photographes. Bon, certainement qu'il y en a qui sont complets au moment où on se parle. Il y a la moitié des photographes qui sont complets environ. Oui, j'imagine tous ceux qui l'ont fait l'an dernier, ça a dû aller assez vite pour cette année, mais il y a beaucoup de nouveaux. Donc, on visite le site Internet, on écrit Pause pour le rose. Une pause pour le rose, oui. Tout simplement, on va trouver le lien. Il y a une page Facebook aussi, sur laquelle on voit quelques photos qui ont été prises de l'année passée, par l'édition précédente. Donc, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, les filles, chapeau pour ce beau projet-là, la belle initiative. On souhaite longue vie au projet Une pause pour le rose. Puis on invite les femmes à consulter le site Internet, les hommes aussi, à aller faire des dons. Définitivement. Ou aller acheter une photo pour votre blonde, payer. Si votre blonde n'est pas au courant d'une pause pour le rose, allez acheter la photo pour elle. Puis elle dit, gars, fais ça, je vais garder les enfants. Hein, vous allez être le chum de l'année. Écoutez, mesdames, merci beaucoup pour cette entrevue. On vous souhaite, c'est déjà du succès en soi dans vos cas, mais longue vie à Une pause pour le rose, sincèrement. Merci. Merci, bonne journée.